Bonjour à tous et bienvenue sur Invictus Info. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours d'un personnage central de la politique française contemporaine, Emmanuel Macron. De sa fulgurante ascension à l'Élysée jusqu'aux défis majeurs de ses mandats, comment cet ancien banquier est-il devenu l'un des dirigeants les plus influents et parfois controversés de France? C'est ce que nous allons voir maintenant. Emmanuel Macron naît en 1977 à Amiens, dans une famille de médecins. Élève brillant, il fait Hippocagne, Sciences Po puis l'ENA, la voie royale vers les hautes fonctions publiques. Spécialiste des finances, il rejoint ensuite l'inspection générale des finances, avant de se tourner vers le monde privé. En 2008, il devient banquier d'affaires chez Rothschild & Cie, où il participe à plusieurs grandes opérations financières. À cette époque, peu de Français connaissent son nom, mais cela va bientôt changer. En 2012, Emmanuel Macron entre à l'Élysée en tant que secrétaire général adjoint, aux côtés de François Hollande. 2 ans plus tard, il devient ministre de l'économie, un poste stratégique où il se fait remarquer par ses positions réformatrices, notamment avec la célèbre loi Macron, destinée à libéraliser certains secteurs. Mais Macron a une idée en tête, créer quelque chose de nouveau. En 2016, il lance son propre mouvement, En Marche! Un parti se voulant ni de gauche ni de droite, misant sur le renouvellement politique. C'est une stratégie risquée, mais qui va payer au-delà de toute attente. En 2017, Emmanuel Macron se lance dans la course à la présidentielle. À seulement 39 ans, il devient le plus jeune président de l'histoire de France. Son élection marque un tournant, arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération politique, promesse de réformes profondes, volonté d'incarner une France moderne et pro-européenne, son style direct, parfois jugé technocratique, et son autorité assumée attirent autant d'admirateurs que de critiques. Ce jour-là, tout bascule. Emmanuel Macron devient le plus jeune président de l'histoire de France. Un choc politique, une rupture totale. En à peine 10 ans, Emmanuel Macron est passé de banquier inconnu à président de la République. Une ascension fulgurante comme la politique française n'en avait jamais vu. Le premier mandat de Macron est marqué par plusieurs crises majeures. La plus emblématique, le mouvement des Gilets jaunes, né d'un ras-le-bol fiscal qui deviendra l'une des contestations sociales les plus importantes depuis mai 68, puis vient la pandémie de Covid-19, où il doit gérer confinement, vaccination et solidarité économique. À l'international, Macron se positionne comme un acteur européen central, plaidant pour une défense commune et un renforcement de l'Union européenne. En 2022, il est réélu, une première pour un président hors cohabitation depuis Jacques Chirac. Mais ce second mandat est lui aussi mouvementé. La réforme des retraites soulève de fortes oppositions et les tensions sociales restent vives. Quel bilan tirer d'Emmanuel Macron? Pour ses partisans, il est un président réformateur, pro-européen, capable de moderniser un pays souvent bloqué. Pour ses détracteurs, son style est jugé vertical, parfois déconnecté, et certaines réformes auraient creusé les divisions sociales. Mais que l'on soit pour ou contre, un point fait consensus. Emmanuel Macron a profondément marqué la vie politique française. Son influence, son positionnement centriste et son approche en même temps ont transformé les lignes traditionnelles droite-gauche. Et vous, comment percevez-vous Emmanuel Macron? Chef d'État visionnaire ou président controversé? Dites-le dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses d'Invictus Info. À très bientôt pour une nouvelle exploration.